Salut, salut, salut. J'espère que la journée est très bien, a bien commencé pour vous. Ouf! Enfin, il aurait fallu que Samuel Eto'o perde ou bien ait un bémol quelque part. Oui, je m'y attendais aussi. Je m'y attendais parce que le combat de l'homme, c'est un combat titanesque. Oui. Comment pouvait-on penser qu'il pouvait gagner tous les procès et qu'il pouvait gagner monsieur tout le monde? Il aurait toujours des forces qui se neutralisent, quoi, qui se maîtrisent. Eh bien, la force qui vient un peu mettre un bémol dans les langues de Samuel Eto'o, s'appelle Yannick Noah. Parlons vrai, parlons bien, parlons vrai. Cette force s'appelle Yannick Noah. Mais qui est Yannick Noah devant Samuel Eto'o? Disons-nous les vérités vraies. Je pense que pour le Camerounais lambda d'aujourd'hui, le Camerounais d'aujourd'hui, il connaît Yannick Noah parce qu'on lui dit que c'était un tennisman français et qu'il avait gagné Roland Garros un jour. C'est tout le palmarès que Yannick Noah a avec son pays d'origine, si on peut le dire ainsi. Demandons à tout Camerounais lambda qui est Samuel Eto'o. Un des meilleurs joueurs du monde, 2 fois champion d'Afrique, 4 fois meilleur ballon d'or et que sais-je encore. Meilleur jusqu'à il y a encore quelques mois, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique et que sais-je encore. 3 fois meilleur Champions League et tout ce que vous connaissez. Tout cela sous le drapeau vert, rouge, jaune. Parce que c'est ça qu'il faut préciser. Sous le drapeau vert, rouge, jaune. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en face de Yannick Noah? Tout ce que vous connaissez sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Ok? Ok. Alors, lorsque nous revenons sur la progéniture des deux, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un fils de Samuel Eto'o qui joue au football? Sous le drapeau vert, rouge, jaune. Sous le maillot vert, rouge, jaune. Qu'est-ce qu'on peut retenir du fils de Yannick Noah qu'il a relayé dans le sport en basket? Sous le maillot bleu, blanc, rouge. Mes chers frères camerounais, il nous arrive d'être passionnés, d'aimer nos courants de pensée en fonction de nos intérêts. Mais la réalité est tout autre. Il faut l'admettre. Quand tu prends ces deux personnes qui se réclament du Cameroun, peut-être même qui ont une double nationalité, tu prends ces deux personnes, tu poses sur la table, tu vois celui qui a utilisé sa nationalité d'origine, donc à des fins de servir cette patrie. Tu ne vas pas comparer Samuel Eto'o à Yannick Noah. Comme si cela ne suffisait pas. Les chers frères, si nous restons dans un pays où on ne reconnaîtra jamais les héros, on ne reconnaîtra jamais, on ne prendra jamais pour référence des gens qui ont fait sous les couleurs du vert, rouge, jaune. Alors nous sommes un pays qui n'a pas de sens, qui va sens dessus, sens dessous. Et tout. Et Dieu seul sait dans ces multipotes qu'est-ce que ça peut donner comme cocktail Molotov. Alors, si je viens maintenant sur l'affaire Coq Sportif et One All Sport, quand je prends les propos de Dieudonné Somba, donc je ne vais pas épiloguer longtemps sur une vidéo de quelques minutes que je voudrais faire. Je crois que peut-être que demain, peut-être sur le direct de demain, on va revenir dessus, si vous voulez, très bien. Voilà. Alors, je crois, sauf si je me trompe, que je ferai un direct demain à partir de 17h30, 18h. Alors, je pose la question, si Dieudonné Somba et consorts savent
ce que nous allons chercher, c'est un sponsor. Je l'ai déjà dit ici dans une vidéo, mais je crois que elle n'a pas atteint monsieur tout le monde. Quand M. Dieudonné Somba nous parle de la valeur du coq sportif, je me pose d'abord la question, quelle est la valeur du coq sportif sur le plan footballistique international? That is the question, comme me la répondre. 2. L'équipe nationale de France porte quoi? 3. Quels sont les pays, quelles sont les autres nations dont le coq sportif habille? 4. Quels sont les bureaux, quelles sont les boutiques de coq sportif au Cameroun en tant que sponsor des Lions Indomptables? Ça me fait beaucoup chier. Ça me fait beaucoup chier. Quand je vois ça, je vois des gens qui pensent que je me pose la question s'ils savent que quand une équipe va chercher un sponsor, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour les intérêts. Ce n'est pas pour vanter le sponsor. Ce n'est pas pour vanter le sponsor, c'est pour les intérêts. Quitte au sponsor, et le sponsor, lui, il vient te donner son argent parce qu'il veut se faire voir. Je ne comprends pas comment des gens comme les Dieudonné Somba, qui se disent patriotes, peuvent se dire que le coq sportif a une valeur par rapport à World Sport. Ça dit que c'est ahurissant. Est-ce que l'objectif de l'équipe nationale du Cameroun, c'est d'avoir des moyens ou de vendre, ou alors de porter un maillot tout simplement parce que c'est un maillot qui est connu? Ça nous rapporte quoi un maillot qui est connu? Ça nous rapporte quoi un équipementier qui est connu? Ça nous rapporte quoi? Si j'avais les moyens aujourd'hui, moi, Denis Kopiou, j'avais les moyens, je floquerais, je dirais par exemple à l'Africa Foot, je vous donne 2 milliards de francs, hein, et je donne un exemple, et que je voudrais que le Cameroun soit habillé du M22, floqué du M22. Je veux que le M22 soit connu. Vous n'allez pas dire que, comme le M22 n'est pas connu, ça peut avoir un impact négatif sur l'équipe nationale. Quand je vois des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas pratiqué même un semblant de sport de toute leur vie et qui ne comprennent absolument rien, oui, je peux me targuer d'avoir pratiqué et en même temps ce sport, en même temps d'autres sports, et d'être mieux placé aussi pour en parler. Mais tu as l'impression que ceux qui se donnent des voix autorisées ne savent même pas de quoi ils parlent. Qui tombent dessus pour finir très vite, pour être très bref. Oui, je pense que le coq sportif, ça sonne la France. Yannick Noah représente la France. Oui, il représente la France. Après avoir donné tout de lui. Après que la France l'ait pressé comme un jus, pressé à la lie, jusqu'à la lie. C'est là où il se reconnaît qu'il a des valeurs au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une terre de déchets. Quand les gens ont fini de donner le meilleur d'eux, tout ce que le Cameroun pouvait profiter d'eux, c'est en ce moment-là qu'ils viennent profiter du Cameroun. Parce qu'ils ne peuvent plus produire en France et tout. Ils viennent maintenant, ils se rappellent qu'ils ont une nationalité camerounaise. Ils viennent donc profiter du Cameroun. C'est oui, je me pose encore la question. Que quelqu'un me réponde ici, qu'est-ce que le Camerounais lambda a gagné derrière Yannick Noah? Et quand je rapproche des événements, dernièrement, Macron était ici. Il est allé recevoir, se faire recevoir par Yannick Noah. Ça veut dire que le colon français, l'impérialiste français, il est allé se faire recevoir par Yannick Noah parce que c'est le français, c'est un des ambassadeurs de France. Et j'ai l'impression que Yannick Noah au Cameroun comme ambassadeur sportif de la France. Souvenez-vous, dans l'avion qui ramène ce dernier, Macron en Europe, vous allez voir que c'est dans l'avion qu'il décide d'envoyer un général de guerre comme ambassadeur du Cameroun. Curieusement, l'arrivée de l'ambassadeur, du nouvel ambassadeur, le général de guerre, coïncide avec le fait que on revoit le coq sportif. Nous sommes envahis par la France qui replace ses pions et comme d'habitude,
comme au temps colonial, le fait avec ses fils qui ont décidé de presser le reste du Cameroun comme à la Ligue. Quand Yannick Noah était sportif, artiste musicien, avait sa place en Europe, il était considéré comme une des meilleures personnalités de France. C'était le bleu, blanc, rouge qui drainait sur sa tête. Son fils, de bleu, blanc, rouge, même aux États-Unis. Je me rappelle encore ces images quand son fils jouait la finale du NBA. Rappelez-vous très bien. Mais le sport même de Yannick Noah, dont il a tout donné en France, n'est pas développé au Cameroun. Que Yannick Noah nous dise où se trouve l'équipe, une équipe ou bien le joueur de tennis qui est issu des avantages de Yannick Noah au Cameroun. Non, pas du tout. À la vieillesse et qu'on n'a plus rien à donner à la France, on vient donc maintenant être le malheur du Cameroun. Et quand je vois des gens qui estiment qu'ils peuvent mettre même piédestal Samuel Eto'o et Yannick Noah qui vient représenter les intérêts de la France, lequel Yannick Noah, pour que son président Macron vienne lui rendre visite, on a dû casser les pauvres Camerounais. Au nom de Yannick Noah, on a dû casser les pauvres Camerounais le long de la route. Dieu m'est témoin. Et quand je vois un Camerounais qui dit, qui fait allégeance à Yannick Noah, que j'ai vu dans son spot publicitaire parler de la Coupe du Monde 82, présenter les maillots de 86, pendant ce temps il portait le bleu, blanc, rouge de France. Je me suis dit, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, mais le combat est rude. Samuel Eto'o, nous sommes derrière toi et personne ne nous empêchera d'être derrière toi et nous allons le gagner. Quand bien même les Lions ne pourront pas porter le World Sport, le coq sportif partira toujours. Ça, c'est clair. Allez, bonne journée.